Bonjour et bienvenue à vous tous sur ma chaîne Condamné Pénal. Heureux de vous retrouver après quelques mois d'absence. En effet, j'ai eu quelques problèmes techniques qu'il a fallu résoudre car je voulais vous proposer à chaque fois des vidéos à peu près présentables. Malheureusement, ces problèmes techniques n'ont pas été résolus, mais rassurez-vous, ça va être résolu dans les mois qui suivent. Cependant, j'ai pu constater que beaucoup d'entre vous ont visionné la vidéo bracelet électronique, comment obtenir davantage de sorties. Je me devais donc de publier des vidéos qui vous concernent, vous, votre famille, et d'autres acteurs qui ont contact avec vous, comme les services sociaux, le Pôle emploi ou les mairies par exemple. Je voulais aussi satisfaire ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui s'attendent à ce que je leur publie d'autres vidéos. Eh bien, puisque j'en parle, j'en profite pour vous demander de ne pas hésiter à vous abonner, de ne pas hésiter à liker et de ne pas hésiter également à partager pour que d'autres puissent en profiter. En vous abonnant, j'ai constaté qu'en vous abonnant et en likant, la chaîne sera plus visible, aura plus de visibilité sur YouTube. Donc ne vous retenez pas, abonnez-vous sans modération, de plus ça me fait plaisir et en plus ça me motive. Donc par avance, merci beaucoup. Alors, ceci étant dit, revenons donc au sujet qui nous préoccupe et qui a pour thème ceci. Alors, pourquoi des obligations? Vous vous êtes sans doute posé cette question. Alors, vous êtes suivi par le SPIP dans le cadre d'un aménagement de peine que vous avez obtenu lors de votre incarcération ou parce que vous avez été condamné à une peine de 2 ans ou de moins de 2 ans d'incarcération. Peut-être vous avez été condamné pour un travail d'intérêt général auquel le tribunal a ajouté des obligations. Alors, pourquoi ces obligations et à quoi elles servent? D'abord, répondons à cette question. Alors, l'aménagement de peine vous a été accordé pour vous permettre de vous insérer ou de vous réinsérer dans la vie sociale et professionnelle. Pour cela, la justice veut s'assurer que vous ne vous retrouviez pas dans la situation qui vous a amené à commettre l'infraction pour laquelle vous avez été condamné. Pour répondre à cette question, prenons un exemple. Vous avez été condamné pour conduite en état d'ébriété. La justice veut s'assurer que vous n'avez pas une imprégnation alcoolique importante ou que vous avez la capacité de maîtriser votre consommation de boissons alcooliques et aussi que vous avez une information à ce sujet, d'où l'obligation de soins avec un médecin addictologue. L'obligation qui vous est imposée a donc un rapport étroit avec l'infraction pour laquelle vous avez été condamné, surtout si vous avez été condamné à plusieurs reprises pour la même infraction. Eh bien, il arrive que l'obligation qui vous est imposée n'a aucun rapport avec l'infraction pour laquelle vous avez été condamné. Si le juge d'application des peines découvre une problématique qui vous amène à récidiver, c'est-à-dire à être condamné à nouveau, ou qui freine beaucoup votre insertion sociale et professionnelle, il peut vous imposer une obligation en rapport avec cette problématique. Ce que je vais vous dire est extrêmement important. En effet, il est primordial que vous ne repassiez pas devant le tribunal pendant la période de mise à l'épreuve ou pendant votre aménagement de peine. En effet, vous pourrez voir votre aménagement de peine ou votre sursis révoqué, c'est-à-dire que vous allez repasser, vous allez passer par la case prison. Ce n'est absolument pas le but d'un aménagement de peine, bien au contraire. Maintenant, revenons à l'exemple de vol de tout à l'heure.
Si c'est un vol crapuleux, vous pourrez avoir l'obligation d'indemniser la partie civile. Si vous avez volé parce qu'il faut payer votre dose journalière de stupéfiants, vous aurez certainement une obligation de soins pour les stupéfiants avec un médecin addictologue. Si maintenant vous avez volé parce que vous êtes au chômage, que vous n'avez pas de revenus et que vous avez besoin de manger, il se peut que le juge vous impose une obligation de travail ou de suivre une formation. Dans le cadre de l'obligation de soins ou de travail, le SPIP peut solliciter ses partenaires afin de vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour votre insertion sociale et professionnelle. Vous le voyez, les obligations sont déterminées et imposées en fonction de votre problématique pour prévenir la récidive et pour vous aider à votre insertion sociale et professionnelle. C'est la raison pour laquelle je ne puis que vous encourager à collaborer avec votre CEPIP. Dans les vidéos prochaines, je vous détaillerai chaque obligation prévue par la loi. Il y aura une vidéo par obligation. Je vous expliquerai en quoi elle consiste, comment vous y soumettre sans trop de contraintes et dans quel cas vous pourrez demander au juge de l'application des peines de prononcer la fin anticipée d'une obligation. Surveillez bien ma chaîne, ou mieux abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines publications. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres puissent en profiter. En attendant, bon courage à vous tous et à bientôt sur ma chaîne Condamné pénal.